Bonjour Arthur Harari, vous présentez, en compétition officielle «L'inconnu». Ma première question, elle portait, sur, il y a Paul Valéry qui arrive dans le long métrage, à un moment par rapport au lycée de Sophie et je voulais reprendre, sa citation qui disait, ce que le plus important, et le plus profond surtout chez l'homme, c'est la peau. Qu'est-ce que vous en pensez de cette citation? Je la connaissais pas, je la trouve très belle, il se trouve que j'étais au collège-lycée Paul Valéry, c'est pour OK. ça que j'ai mis le et que, je connais beaucoup de citations de Paul Valéry, mais je connais quelques poèmes, mais j'ai jamais lu, réellement Paul Valéry. Bah, non, c'est très juste, c'est très beau et ça a à voir vraiment avec ce que j'essaye de faire et ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire, on ne peut filmer que la surface des choses et dans la vie, on ne peut voir que la surface des choses et pourtant on s'efforce d'atteindre quelque chose de l'ordre de la profondeur ou de ce qu'il y a derrière la surface donc bah, ça me va très bien, je trouve ça très beau. Moi, ce que je trouve aussi très étonnant, sur un autre sujet dans votre cinéma, c'est, quelque part la notion du temps et du souvenir aussi. Je sais que dans Diamant Noir, la scène d'introduction, elle ramène un souvenir. Dans, Onoda aussi, il y a l'idée du souvenir avec cette musique et l'inconnu aussi avec, ce passé, notamment la scène, par exemple, du mariage. Moi, ce que je me demandais, c'était, comment vous voyez le temps? Et est-ce que c'est un facteur important de l'espace temporel dans votre cinéma ou dans le cinéma en général? C'est une des choses qui peut provoquer les effets de trouble, de vertige et de profondeur les plus grands quand on arrive, dans un temps relativement court, même quand les films sont longs, mais c'est pas une question de durée des films, c'est que le cinéma amène la possibilité de la mémoire de façon, troublante quoi, et là, plus que ce que je ne pensais, aussi à travers les photos, les photographies, l'utilisation des photographies par le personnage, enfin, ce travail qu'il fait et qui documente, par strates, la métamorphose des banlieues, des paysages urbains. En fait, on peut donner la sensation non seulement du temps, mais de ce que représente le vertige du temps pour un personnage. Le film, se passe sur quelques semaines, quelques mois maximum et comme je disais, moi-même ça m'a surpris le, mmh, le vertige du temps pouvait se réintroduire dans ce film. Bon, c'était la matière de Noda, c'était vraiment ça dont parlait le film et là finalement c'est revenu parce qu'en fait la question de l'identité, enfin le film parle d'identité et de oui du rapport à soi et en fait on est des êtres tissés de temps en fait parce qu'on est nous-mêmes le fruit d'une durée qui n'est pas finie et même au-delà de la mort, l'être, enfin, ceux qui nous ont précédés se déposent en nous, autour de nous et on va continuer nous-mêmes à durer à travers les autres et à travers même l'espace. Donc toutes ces choses-là se sont mis à nourrir le film de façon inattendue pour moi. Je me souviens de cette scène d'introduction avec la voiture et il y a ce zoom que fait le personnage de Nathan Schneider, David, et en même temps, il y a le zoom de la caméra. Donc il y a quelque chose de très immersif quelque part, pour la photographie, cet art photographique et je me demandais, est-ce que vous avez pensé à comment filmer la photographie? Comment il fallait, la capturer, cet art, figé quelque part, mais le Ouais, ouais. mettre en mouvement? C'était presque les premières choses qu'on a fait, enfin quand on s'est mis à faire des films gamin, ça découlait du on faisait des photos d'abord, surtout mon frère qui était plus grand que moi et qui donc bon, la photographie et le cinéma, en soi sont liés, hein. Le cinéma, c'est de la photographie, démultipliée et je sais pas pourquoi, mais c'est fascinant de voir des gens prendre des photos. Alors que bon, on sait comment c'est fait, hein, mais si on prend le temps de regarder ça et d'être à la fois, dans les gestes et à l'intérieur de ce qui est regardé, il peut se passer quelque chose. Il y a un trouble entre le flux et l'image arrêtée, le temps figé qui a profondément à voir avec le cinéma. Peut-être parce que précisément le cinéma, c'est un flux, fait à partir d'images fixes et quand il y en a une de ces images qui se fixe, c'est comme si ça bon, il y a la jetée de Chris Marker qui est vraiment le film puissant sur ça, quoi. Comment la fixité et le mouvement ne s'excluent pas en fait, sont encore une fois, hein, parce qu'à la base du cinéma, il y a d'abord une image fixe, puis une image fixe, puis une image fixe et c'est ça qui crée l'illusion du mouvement et de la vie. Quand on parle aussi de photographie, on pense, forcément à Blow Up de Michelangelo Antonioni
Et il y a cette technique d'agrandissement de la photo et d'ailleurs, lui-même dans son travail d'artiste, par les montagners, Incantante, pour être exact, il a fait cette technique d'agrandissement et je le retrouve dans votre film et même dans la BD, il y avait aussi ça, quand Harry découvre les photos, il y a une sorte d'échelle, rapprochée et il y a cet agrandissement dans votre film, au générique avec, qui va sur les yeux et moi je me demandais, ça questionne l'agrandissement forcément de l'image. Je me demandais, pour vous, qu'est-ce qu'une image? Comment on pense une image? Et aussi, comment est-ce qu'on crée une image? À quel moment ça devient, une image, quoi? C'est des questions passionnantes, mais je sais pas comment je sais pas comment les aborder sans théoriser trop. Or, le film se prête peut-être à des théorisations ou des interprétations que moi je lirais avec beaucoup de plaisir, mais euh, par exemple pour parler de cette avancée, de cet agrandissement qui va vers l'œil, on a fini par trouver cette forme qui n'était pas du tout écrite pour. Il y a quelque chose qui nous a aspiré dans cette image, dans cette photographie-là, dans ce négatif-là, parce que c'est une image en négatif. Ça a à voir aussi avec le visage de Léa Seydoux, qui a quelque chose d'une espèce de mystère comme ça. Et je me suis même rendu compte que je refaisais la même chose que Diamant Noir. Donc, Diamant Noir, c'est le générique, c'est une avancée jusqu'à ressortir à travers un œil. Donc c'est la même chose, là je vais dans un œil et on sort de l'autre côté. Mais le regard, c'était important pour vous? Oui, mais oui, ça l'était, bien sûr. Le film, de façon à la fois très simple et très ludique, mettait en place toutes ces choses-là. C'est un photographe, qui cristallise de façon comme ça, pulsionnelle sur une femme, et qui l'attrape à travers la photo, et qui va finir par se retrouver lui-même attrapé dans le corps de cette femme. Et ses yeux ne sont plus en train de regarder cette femme, ils sont à l'intérieur de cette femme et c'est ses yeux qui regardent. Donc c'était évident qu'il y avait quelque chose avec l'œil. On revient presque à la phrase de Paul Valéry que vous avez citée, c'est-à-dire il s'agissait de traverser la peau, quoi. En fait, pour moi, l'histoire, c'est presque quelqu'un qui est enfermé dans une peau qui n'est pas la sienne. Et donc, qu'est-ce qui se joue quand on voit le monde à travers deux trous qui normalement ne sont pas les trous qu'on a eus depuis qu'on est né, quoi. Tout change en fait. Tout change, on se voit dans un reflet, c'est plus nous. Et donc le fait d'avoir traversé et de se retrouver que son œil ne soit plus celui qui perçoit, mais à l'intérieur et qui perçoit à travers cet orifice, voilà, le film. En fait, quand on imagine une histoire, on met en place quelque chose enfin, si on a trouvé la bonne histoire et qu'on arrive à être attentif à ce qu'elle met en jeu, c'est là la force de la fiction. Ça déroule toute une série de possibles sur lesquels on peut à la fois délirer théoriquement et qui peuvent produire des émotions. Il y a une différence entre la BD et le film, c'est Eva, qui est actrice et son court-métrage dans la BD, il traite d'une romance. Ouais. Et dans le film, il traite d'un crime. Est-ce que Ouais. c'était voulu cette différence ou est-ce que ça retranscrit quelque chose? Oh, c'est sûr que ça ressentait quelque chose, mais Ouais. ça faisait partie des endroits où je pouvais ouvrir, par rapport à la bande dessinée, ouvrir des espaces qui m'entraînaient ailleurs. Encore une fois, je me suis pas assis en me disant tiens, qu'est-ce que va raconter ce court-métrage. Il m'a semblé intéressant d'aller vers le frisson, vers la violence, mais aussi, encore une fois, de façon ludique. Je me suis dit, tiens, là, j'ai une séquence, je sais que c'est une séquence de film, qui n'est pas mon film, parce que c'est un film dans le film. Je peux faire ce que je veux. Je peux mettre le personnage, qui est en fait l'actrice, un personnage qui joue en tant qu'actrice un rôle. Je savais que le spectateur serait en partie piégé, parce que quand on commence la scène, on n'a pas le moyen de savoir qu'on est basculé dans un film, dans une scène de film. Et donc, j'ai écrit presque sans réfléchir, quelque chose qui me stimulait. Et en fait, ça a été vers le crime et vers quelque chose qui ressemblerait à une vengeance peut-être. Je laisse aux autres le soin d'analyser le pourquoi. J'ai juste une toute petite dernière question. On a cette habitude dans notre média, c'est de demander un mot qui résume le film ou en tout cas l'expérience du film qui se lie avec l'inconnu. Je dirais c'est la délivrance. La délivrance, magnifique. Merci beaucoup Arthur. Je vous en prie, merci.